avantages qu'offre la République de Maurice, surtout grâce à nos relations privilégiées avec les pays d'Afrique. Mauritius is appealing to us. Many of our members are interested to invest and do business in Africa. And we see Mauritius as a platform, a springboard to invest in those other countries, as well as to invest in Mauritius as well. We hope that we will work with your businesses and to explore businesses, ventures in Mauritius as well as in the region. La délégation estime aussi que Maurice présente des similarités avec Singapour dans plusieurs domaines, notamment au niveau du rôle que jouent ces deux pays dans leurs régions respectives. In many ways, Mauritius is like Singapore. We are island states. Your areas of development is quite similar to ours. We are an Asian hub, and you are a hub in Africa. So I think if our businessmen can work together closely, they can leverage on their respective hubs and develop in areas that would be mutually beneficial. Notons qu'une rencontre est prévue ce lundi entre la communauté des affaires mauriciennes et les Singapouriens. Le président de Singapour sera présent lors de cette interaction. A souligné aussi que deux accords de principe seront signés ce jour-là. Un accord avec le Board of Investment et l'autre avec la Chambre de commerce et d'industrie. Ces accords visent à favoriser la promotion de l'investissement entre les deux pays. Autre chose, il s'agit d'une grande première dans le pays. La région de Réduit abritera sous peu le tout premier institut de cardiologie de Maurice. Ce projet nécessitera des investissements de plus de 70 millions d'euros et la construction du bâtiment sera assurée par des investisseurs français et le gouvernement mauricien. Construction qui devrait d'ailleurs débuter l'année prochaine. Cet institut fera aussi office d'hôpital, prodiguant des soins gratuits au public. Il assurera aussi la formation de médecins spécialisés en cardiologie. Shana Babadji. Traiter les maladies cardiovasculaires, le diabète et d'autres complications sous un même toit, c'est ainsi qu'opérera le nouvel hôpital et institut à Réduit dans quelques années. Sur 25 arpents, cet institut permettra de mieux lutter contre les maladies cardiaques et servira de plateforme pour effectuer des examens médicaux plus approfondis. Un institut où il y aura formation du personnel. À partir de là, va partir dans le grand public une éducation qui est appropriée, qui est adaptée à notre population. C'est de mieux traiter les patients qui ont déjà eu des problèmes cardiaques, mieux les opérer, mieux les dilater, mieux et prendre des malades à un stade précoce. Ce projet sera réalisé par le ministère de l'Éducation supérieure et le ministère de la Santé en collaboration avec les investisseurs français. On a commencé à rêver qu'on allait faire mentir les statistiques, puisque l'Organisation mondiale de la santé promet un avenir sombre à l'île Maurice. Et ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute de vos gènes. Malheureusement, ici, il y a une prédisposition génétique à faire du diabète et des maladies cardiaques et vasculaires, qui fait qu'en 2030, si on ne fait rien, eh bien, on sera pratiquement l'île Maurice sera le deuxième ou troisième pays au monde en matière de diabète, avec près de 20% de la population adulte diabétique. Réaliser avec nous cet institut de cardiologie qui va s'intégrer dans un plus grand projet universitaire. Cet institut sera une ouverture sur la région qui profitera aux étudiants mauriciens et étrangers. On a identifié deux des autres sites, la Montagne Blanche et Canard Pamplemousse, mais troisièmement se trouve ici, dans les champs de canne ici au Réduit, que nous espérons nous commencer une construction l'année prochaine. N'importe qui aider, que ce soit même des Français ou ça, des enfants de l'Asie, l'Afrique, mauriciens, capables de venir là, enjoy bonne facilité. Ce centre sera également un outil de traitement et d'information pour la population face aux problèmes de maladies non transmissibles. J'avais envie de m'offrir une télé LCD, mais j'étais à court d'argent. Le matin, en ouvrant le journal, j'ai découvert un super modèle que je pourrais acheter à crédit chez Courts. Pendant ma pause déjeuner, j'ai visité le site web de Courts et là, facile. J'ai pu moi-même calculer la durée de mon remboursement mensuel approprié à mon budget grâce au crédit flexible de Courts. J'ai rempli le formulaire de demande de crédit en ligne et j'ai organisé un rendez-vous après le travail.
Le lendemain, à 18 h, me voilà chez Cots où j'ai soumis tous mes documents pour compléter mon dossier. Cots Fleximax, vos solutions crédit. Et si vous êtes déjà un de nos clients, Cots vous offre votre dernière mensualité. Offre soumise à condition. Tour de piste. Vivez les temps forts de la journée hippique tous les dimanches à 18h15 sur MBC3. Tour de piste, retour sur les 8 épreuves de la journée, émission dominicale proposée par la rédaction sportive de la MBC. On vous le disait hier, le processus pour la création du premier plan national d'investissement pour les infrastructures est à présent enclenché. Ce document de communication et d'information sera prêt d'ici septembre prochain. Quelques 250 milliards de roupies qui seront investis dans les projets d'infrastructure pour les prochains 10 ans. Le partenariat public-privé est privilégié pour la réalisation de ces projets. Un atelier de travail sur ce sujet a d'ailleurs eu lieu hier au Sir Hilal Vakjihol à Port-Louis. Était présent à cet atelier de travail le vice-premier ministre et ministre des Finances Pravin Jugnauth et le ministre des Infrastructures publiques Anil Betchou. Le compte-rendu de Claudette Geoffroy. Les infrastructures, dit-on, sont à la base de tout développement économique d'un pays. Pour atteindre les objectifs énoncés dans le budget 2011, soit un produit intérieur brut d'1 trillion de roupies et d'un revenu de $20 000 par tête d'habitants d'ici 2020, le gouvernement identifie les besoins et priorités en termes d'infrastructures à long terme. Ainsi, un plan national d'investissement pour les infrastructures sera prêt dans 4 mois. Lors d'un atelier de travail sur le sujet, le ministre Anil Betchou a souligné la nécessité d'avoir un document crédible non seulement pour le partage des informations, mais pour aussi assurer la cohérence entre les différents partenaires de développement et offrir des services de qualité au public. Besoin fait un planning bien calculé, besoin en consultation avec tous les stakeholders, publics et privés, pour nous capables de déterminer priorité dans nos investissements. Nous ne sommes pas capables de faire un investissement bric-à-brac à peu près. Nous avons des moyens financiers bien limités, mais nous avons des demandes illimitées. Et chaque sou que nous pouvons dépenser, nous devons dépenser judicieusement, nous devons dépenser utilement. Nous devons gagner l'assistance expert étranger dans ce travail-là. Et ça plan-là pour permettre nous de gagner un financement de nos partenaires étrangers aussi. Et l'objectif principal, c'est améliorer le service qui public besoin gagner. Avec ça, National Infrastructure Investment Plan, nous travaillons pour beaucoup plus facilité. Comme ça, nous pouvons bien sûr que nous pouvons dépenser et chaque sou qui nous permettait, nous sommes capables de rendre compte de ça. Le vice-premier ministre et ministre des Finances a lui annoncé que la Public-Private Partnership Act sera amendée et aura un nouveau cadre légal. Pravin Jugnauth annonce aussi des changements au niveau des procédures de procurement. Ces changements permettront la mise à exécution rapide des projets d'infrastructure. En ce qu'il s'agit de procurement, nous sommes capables de dire que nous presque finalisons un white paper qui bientôt donc libre en circulation et nous pouvons attendre un point de vue de tout le monde. En ce qu'il s'agit de PPP aussi, comme on dit, donc nous voulons qu'il y ait dans sa partnership public-privé là, parce qu'évidemment, le gouvernement tout seul n'est pas capable de faire tout l'investissement possible. Donc, comment nous trouver d'ailleurs dans les autres pays, nous voulons suivre ça là pour qu'il nous aille encore plus vite. Donc là aussi, il y a ce framework-là, il y a ça qui est la loi adéquate pour capable permettre un projet de PPP matérialisé. C'est le consultant en infrastructure au ministère des Finances, le Britannique Ben Feldman, qui a animé cette séance de travail. Et en tournant dans le domaine de l'éducation, à Maurice, le projet de salle de classe interactive sans Corée a été officiellement lancé en Standard 4 à l'école du gouvernement Moabi à Baranchobe à Plaine-Magnan, un lancement qui a eu lieu en présence du ministre de l'Éducation, le Dr Basson Benoîri, qui devait pour l'occasion annoncer que ces tableaux interactifs seront installés dans presque toutes les écoles primaires du pays d'ici fin juin. Sarah Ono.
Le projet Sankoré est l'utilisation de tableaux interactifs dans les écoles primaires pour faciliter la compréhension des matières enseignées aux enfants. Ce projet existe pour l'instant en Standard 4 où il suscite l'intérêt des tout-petits. Quand nous avons une table noire, nous pas trouver ça dans le dessin là, mais quand nous avons cette table là, nous trouvons tout. Comment longtemps tu étais. Qui est le sujet en cause de t'apprendre là? Sciences, anglais, français. Et tu plies gros, trouves ça bien. Et là, mon dessin après, et là, mon son, ça là. Je suis content d'écrire, je suis content d'écouter. La classe interactive ou numérique est composée d'éléments informatiques essentiels pour gagner l'attention de l'élève et l'inciter à participer à la classe. La classe numérique, en principe, il y a 3 équipements. C'est le tableau, le projecteur et ensuite un laptop qui l'enseignant peut avoir à sa disposition en classe. Vous pouvez prévoir pour d'une autre ressources numériques. Vous pouvez prévoir pour d'une autre ressources numériques qui ont servi dans votre classe et il est tout à fait pareil comme il y a dans le livre actuellement. C'est seulement une version numérique. C'est un appareil qui n'a pas besoin beaucoup de temps d'adaptation. Et aussi, nous faisons connaître qu'il y a une session de formation continue pour un enseignant. Jusqu'à présent, nous avons commencé le 19, nous avons fini forme 150 enseignants. Un projet qui, pour le ministre de l'Éducation, le Dr Vincent Benoîri, sera étendu également dans les collèges de l'île. On fait, on appelle dans Maurice, la révolution digitale des écoles mauriciennes. Et il utilise un tableau qu'on a trouvé qui blanc bien sûr, mais côté la projection là-dessus, et puis qui est interactif, c'est très important. C'est-à-dire professeurs et les enfants sont capables d'interagir à travers une leçon qui va projeter dans ce tableau-là. Nous allons commencer en classe de 4e cette année, pour espérer l'année prochaine, même peut-être très vite, nous pouvons venir avec classe 3e, et puis en classe 5e, 6e aussi, et faire ces secondes de l'école primaire. Dans l'école secondaire, l'IP commence à introduire déjà, il y a un des places dans le Maurice, dans mon école, qui existait. Et moi, je fais un appel à toute l'école secondaire, que je suis capable, c'est tout privé, je suis capable de lancer déjà, nous pouvons donner des moyens pour que je sois capable de faire avec le moins de coût possible. Donc, d'ici 3-4 ans, je vais mettre en target que toutes les écoles, nous avons 8000 classes à Maurice, toute bonne école, bizarre, sa qualité système-là. Ces classes interactives seront bientôt opérationnelles dans toutes les écoles primaires de l'île dès la fin du mois de juin cette année. Présents également au lancement du projet, les députés Manjogou et Thierry Henry. Et sur le plan politique, conférence de presse du MMM ce matin à l'hôtel Le Labordonnais à Port-Louis, son leader Paul Béranger a commenté plusieurs sujets d'actualité. Parmi la visite du président singapourien à Maurice, il a aussi été question des cas de contamination dus à la bactérie E. coli en Europe. Le compte-rendu de Claudette Geoffroy. Paul Béranger a d'abord commenté la situation économique du pays. Il soutient que le ralentissement de la croissance mondiale aura des effets sur Maurice en termes d'inflation et de chômage. Commentant le sit-in des élèves du lycée polytechnique de Flac, Paul Béranger a estimé qu'il y a mauvaise gestion. À une question de la presse, le leader du MMM déclare qu'il faut accueillir comme il se doit le président singapourien à Maurice. Moitié seconde la motion, une séance spéciale. Le Premier ministre présente une motion multi-seconde. Qui fait? Bon, tout le monde connaît dans le passé qui quantité critique même il était, nous finissons très critique vis-à-vis du système politique très répressif de Singapour. Mais, bien reconnaître, ces dernières années, surtout depuis que le fils de Lee Kuan Yew est le Premier ministre depuis l'indépendance, depuis que le fils de Lee Kuan Yew est devenu Premier ministre, il y en a beaucoup de changements positifs. Le président peut venir à un moment, quand le gouvernement mauricien, il tourne vers Singapour, il demande l'aide de Singapour, il y a un gros dossier. Surtout 2 gros dossiers, CWA, Zilo et métro léger. Bon, nous ne sommes pas capables. D'un côté, nous demandons un coup de main en tant que pays, après qui nous boycotter, nous bouder, c'est pas possible. Paul Béranger demande également aux autorités locales de prendre des mesures préventives suite à la contamination et aux nombreux cas d'infections liées à la bactérie E. coli dans plusieurs pays en Europe.